La gratitude. Le thème du soir, un petit peu sur la gratitude. Tout le monde a déjà entendu parler de la gratitude. Vous savez que c'est pas une maladie qui consiste à se gratter toute la journée. Hein. C'est pas, ça n'a rien à voir avec... Non, c'est clair. On n'est pas dans le grattage, mais dans la gratitude. C'est une valeur spirituelle. Assez utile. Pas si populaire. Elle est populaire dans le nouvel âge un petit peu. Apprécier, remercier, embrasser la nature. Elle a commencé avec celui qui est rentré dans un arbre, mais au lieu de se faire mal, finalement, il a comme accroché l'arbre, puis c'est devenu une icône. Tout à coup, on s'est dit, ah ben ça, il faut embrasser les arbres. Puis là, il y a eu le tree huggers. En anglais, on appelle ça les tree huggers, ceux qui embrassent les arbres, et qui devenaient le symbole de la nature, je t'aime, je t'embrasse. Alors, ça a peut-être commencé comme ça, notre reconnaissance avec la gratitude sur la nature. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'écrits, de penseurs, de gens très calés qui ont sûrement mieux décrit ce que je pourrais faire sur la gratitude, de la voir dans son côté d'appréciation, surtout de reconnaissance par rapport aux gens qui nous sont chers, par rapport à la nature, par rapport à la vie. Un sentiment de gratitude, je pense que tout le monde connaît assez bien ce que ça veut dire. Et je me demandais un petit peu dans le Raja Yoga, en quoi est-ce que la gratitude devient un petit peu... où est-ce qu'on peut aller pour approfondir cette notion de gratitude d'un point de vue plus spirituel? Et en quoi est-ce que peut-être la gratitude, on aurait peut-être besoin d'aller déraciner un peu la gratitude pour voir comment ça marche, cette bibite. Et on pourrait voir que la gratitude, par exemple, c'est la petite amie, mais vraiment c'est la bonne petite amie, de deux autres valeurs qui sont en fait le contentement et le bonheur. Et on se rend compte que le contentement et le bonheur sont deux grosses valeurs très présentes, très recherchées. Et c'est comme si on veut le contentement et le bonheur. Mais on ne veut pas la gratitude. On la ressent des fois comme un effet secondaire. On ressent de la gratitude. Mais je ne pense pas que dans la vie, les gens disent « moi, je cherche à avoir de la gratitude ». Les gens savent que c'est bon d'avoir de la gratitude, mais on va plutôt rechercher le contentement et le bonheur, parce qu'on veut être heureux. C'est quoi l'équivalent? On veut être gratitudé? Ou c'est quoi l'équivalent? On veut être dans la gratitude? Je ne sais pas si c'est tant ce qu'on recherche. C'est pour ça que je dirais que c'est la petite amie du contentement et du bonheur, parce qu'elle vient avec comme un cadeau. Et souvent, quand on est heureux et quand on est content, on est disposé à ressentir la gratitude. Sauf si la pauvre petite amie du bonheur et du contentement se fait manger par l'ego. Et l'ego avec son espèce de dérivé, son ego portrait qui est en fait l'égoïsme. Et donc une forme d'ego, et celle qu'on connaît bien, l'égoïsme. Et si on y pense un petit peu, ce qui empêche le sentiment de gratitude, souvent, c'est un sentiment d'égoïsme. C'est-à-dire, c'est un sentiment dans lequel le je prend le dessus, donc laissant moins de place à l'appréciation de ce qui n'est pas le je. Et plus on diminue le poids du je, plus on se rend compte qu'on donne de la place à ce qui n'est pas le je. Il y a des gens avec qui, par exemple, on discute, et souvent vous allez remarquer, et même je suis tout à fait aussi coupable, et vous me donnerez votre sentence à la fin de la soirée, mais des fois les gens nous disent « Ah, ben tiens, j'ai une femme, j'ai une amie, elle est comme ça. » Puis tout de suite « Ah ben moi aussi j'ai une amie qui est comme ça. Il m'est arrivé telle chose l'autre jour, puis ça m'a fait mal. Ah oui, moi aussi déjà, je me suis déjà cogné le... » C'est comme si on n'a pas entendu que l'autre vient de se casser un orteil, puis qu'il a vraiment très mal à l'orteil. Mais tout de suite, on se rappelle que moi aussi, je me suis cassé l'orteil. Ah oui, ça faisait mal, etc. C'est un petit exemple, vous avez remarqué, c'est très populaire. Je pense que c'est un virus qui s'attrape très facilement, qui est un jeu gonflé. Donc, c'est toujours le jeu qui prend le dessus. Et quelqu'un, à la limite, va nous dire « Écoute, je viens de perdre mon mari. J'ai vraiment... Ah oui, ben moi aussi, j'ai perdu mon mari, tu comprends? Peux-tu lui laisser le temps de vivre sa réalité avant d'amener la tienne dans le portrait? » Et des fois, on se fait prendre au jeu, au J-E-U-X, en utilisant trop le jeu. Et si, je donne ça comme exemple parce qu'on ne se rend pas compte des fois de la place et de la taille de notre jeu. Il prend beaucoup de place.
J'ai déjà mentionné, moi, on m'avait dit une fois, dans un excès de colère, quelqu'un qui en pouvait plus, je pense qu'il me supportait plus, point à la ligne, après un bon argument, me dit, toi, en plus, c'est vrai que tu veux toujours avoir le dernier mot. Et ma réplique a été, puis j'ai failli répliquer, j'ai répliqué en fait, en voulant lui prouver que c'était pas vrai. Puis elle me dit, tu vois. Et ce jour-là, c'était un des plus grands points tournants de ma vie, parce que je me suis rendu compte qu'elle avait absolument raison. Et par la suite, c'est très douloureux parce que j'arrêtais pas de l'observer. Puis j'ai beau vouloir changer, me dire c'est pas beau, faut être humble, mais c'est plus fort que soi. Tu sais, si tu as cette habitude-là, elle part pas si rapidement. Et souvent, je me suis entendu dans des discussions ou même quelqu'un me l'a fait remarquer gentiment, ou n'étant plus dans un aspect d'argument et de vouloir prouver qu'on a raison, mais même des fois dans le fait de relancer des blagues. Quelqu'un t'envoie un truc comique, tu relances, l'autre relance, tu relances. On s'arrête quand la blague là, à un moment donné? Puis quelqu'un m'a dit, de toute façon, t'en as toujours une meilleure à sortir. Et je me suis dit, tiens, ok, je me suis raffiné dans ma méthode. Donc, je suis plus en train d'argumenter, d'avoir le dernier mot méchant. Là, je suis devenu expert dans le fait d'avoir le dernier mot gentil. Mais c'est la même chose, c'est encore le jeu qui domine. Et donc, je m'étais dit, c'est subtil, ce petit Moses, on n'arrive pas à l'effacer. Puis je dis pas qu'il faut plus mettre le jeu de l'avant, mais c'est d'être conscient de la place que prend le jeu. Puis le jeu vient dans toutes sortes de formes. Et dans ce sens-là, je trouve que souvent, le jeu vient tuer la gratitude. La gratitude, c'est un moment dans lequel on a comme presque effacé le jeu, puis on dit à ce qui n'est pas le jeu, « Waouh, c'est vraiment super, hein, vraiment, c'est un beau cadeau dans ma vie, ça me fait plaisir, et je reconnais, et pas seulement merci, c'est la gratitude, c'est pas merci, tu viens combler un désir, j'en veux plus. Ça, c'est pas la gratitude. Ça, c'est juste de la reconnaissance que j'ai bien consommé, puis un peu plus, ce sera encore mieux. C'est pas la même chose. La gratitude ne demande pas davantage. Quand on est dans un sentiment de gratitude, il n'y a pas une volonté de recommencer, d'en avoir plus. Et la gratitude n'est pas là pour gratter le soi dans le dos, peut-être, ou ne pas vouloir davantage. La gratitude, elle est là pour reconnaître la beauté et la grandeur de l'autre, de l'événement, de la nature, de la vie, de ce qui n'est pas le jeu seulement. Et bien sûr, après la gratitude appliquée à soi, de dire, wow, quelle chance j'ai dans la vie d'avoir ça, ben oui, cette gratitude vient me décorer, vient me donner un espèce de lustre, un petit éclat qui est encore supplémentaire. Mais la gratitude, c'est un peu la petite amie du bonheur et du contentement, parce qu'elle vient en fait nous permettre d'avoir des contentements et des bonheurs beaucoup plus stables. Si le bonheur et le contentement sont dans la consommation, ils ne seront jamais stables. Il va toujours falloir qu'il y en ait plus, qu'il y en ait plus, qu'il y en ait plus. Quand le bonheur et le contentement amènent leur petit ami, la gratitude, en fait, c'est elle qui doit s'exprimer à la fin. Et que penser de l'expression « gratte-moi le dos, je vais te gratter le dos ». Que penser des l'expression? Ben écoute, j'en pense pas grand-chose maintenant, mais si j'y réfléchis, je pourrais y penser plus tard. Dans le sens où si tu me fais plaisir, je te fais plaisir, quoi. Tu sais, mais je vais y penser, je vais voir. Peut-être je vais essayer de pas avoir le dernier mot là-dessus. Je te laisserai le dernier mot. Je te laisserai le dernier mot. Alors, il y a ce sentiment que si le bonheur et le contentement deviennent stables, c'est intéressant de se dire, est-ce qu'on donne la parole à la gratitude? Et si on pense à l'inverse, par exemple, quelqu'un qui dirait, tu es ingrat. C'est ça, c'est un drôle de mot, hein, d'être ingrat. On ne l'emploie pas souvent, est-ce que je me trompe? Même la gratitude, c'est pas la paix, le bonheur, l'amour, oui, ça, on en recherche tout le temps. La gratitude, c'est plus rare. Et l'ingratitude, être ingrat, tu sais, quand tu es vraiment ingrat, ça veut dire justement, tu n'as aucune gratitude. Tu n'es même pas capable de reconnaître quelque chose. Puis tu es juste pris dans ton gros jeu qui prend toute la place, puis tu n'es pas capable de voir autre chose. C'est ça qu'on dit souvent, tu es ingrat. C'est pas juste, là. Tu juges pas correctement les autres, la situation, la nature, etc. Tu as vraiment un jugement biaisé par le jeu, quoi.
Gratitude et reconnaissance, c'est pareil. Je pense, c'est pas, non, justement, je me disais, alors moi, là où j'allais aller avec la reconnaissance, ou l'appréciation, c'est qu'est-ce que consomme la gratitude? Donc, c'est la petite amie du bonheur et du contentement. Et la gratitude, elle, ce qu'elle aime consommer, par contre, c'est qu'elle se nourrit de reconnaissance puis d'appréciation. Et les deux sont liés parce que on doit d'abord souvent reconnaître et ensuite apprécier. Et là, on peut avoir aussi de la gratitude. Mais il faut reconnaître, il faut prendre le temps de reconnaître certaines choses. J'ai partagé il y a plusieurs semaines une idée qui m'était venue il y a quelques temps. On se dit souvent que dans nos efforts spirituels, il faut toujours renouveler un petit peu nos mantras, nos métas, nos expressions de pensée qui viennent nous stimuler. Puis c'est bien de les rafraîchir régulièrement. Et j'avais trouvé cette idée d'avoir un smoothie spirituel. De me dire tous les matins, si je prends la peine de me faire un mets physique pour mon corps, avec la notion que dans le smoothie, on met plein de bonnes choses, c'est super santé, puis que tu te fais du bien, tu te mets du chou frisé, des trucs que tu ne mangeras jamais à 8 heures le matin. Mais ça marche très bien, et là, ça devient un smoothie très sain pour le corps. Je me dis, pourquoi je ne fais pas la même chose mentalement? Et pourquoi tous les matins, je ne me ferais pas une espèce de cocktail de pensée, en prenant le temps le matin d'aligner mon esprit avec des pensées fortes dans quelques domaines essentiels qui seraient comme me dire, bon, ça, il faut que ce soit aligné, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Là, tu es sûr que tu pars dans ta journée comme il faut. Un des ingrédients, et puis en fait, le premier que j'avais trouvé qui me paraissait essentiel, pour moi, c'était, puis chacun doit trouver ses ingrédients qui leur conviennent. Pour moi, c'était la notion de me dire, waouh, la vie, là, c'est un cadeau, c'est exceptionnel. Et on dit souvent, la gratitude s'acquiert par la simple formule qui vient du fait de dire, il ne faut rien prendre pour acquis. Quand on prend les choses pour acquis, ben là, on perd la reconnaissance. Et de se dire le matin, moi, ok, aujourd'hui, je me lève, je suis en vie, je suis dans mon corps physique, et là, je vais avoir 24 heures devant moi. Puis cette journée-là, j'oublie toutes les autres du passé, j'oublie celles qui s'en viennent. Juste cette journée-là, c'est un cadeau d'être en vie. Il faut pas que je la gaspille. C'est une journée, c'est trop précieux. Une journée est trop précieuse pour la gaspiller. Et j'ai pas besoin de me mettre la menace que c'est peut-être la dernière, parce que ça peut devenir un peu déprimant à la longue tous les matins. Bon, je suis encore en vie. Boy, ok, c'est peut-être le dernier. Non. Ça peut être un peu négatif comme approche. Mais c'est une réalité, c'est peut-être ma dernière journée. Alors, c'est pour ça qu'on dit des fois, faites comme si c'était votre dernière journée. Mais de se dire, cette journée-ci, là, c'est un cadeau de la vie, il faut apprécier. Il y a trop de valeur dans la qualité de cette journée pour la gaspiller. Et ça, c'est de la gratitude. C'est vraiment un sentiment de reconnaissance de la vie qui est là devant nous, qui est plus grande que nous. La vie est beaucoup plus grande que nous. Et quand on reconnaît cette grandeur de chaque seconde, de chaque moment, la beauté de la vie, on se tait un petit peu dans notre esprit pendant moi j'entends le nain, j'espère que non, on se tait un peu, puis on dit juste une chose, c'est waouh. On dit souvent d'ailleurs qu'un bon yogi, tout ce qu'il répète dans sa tête, c'est toujours la même chose, c'est waouh. J'étais avec deux jeunes de Trinidad pendant 4 jours, et eux, ils avaient vraiment une expression, je pense c'est leur façon à eux de dire à Trinidad, s'exclamer, c'est toujours « What ?» C'était vraiment une façon de dire, dès qu'ils s'exclamaient, puis c'était assez particulier. Alors, j'ai essayé d'apprendre comment ils chantaient ce truc de « Wow ». Nous, on dit juste « Wow ». Bon, ça, c'est peut-être nord-américain. À Trinidad, c'est pas comme ça. C'est « What ?» Il y a une espèce de « What ?» Et puis, ils ont le « What ?» Puis ils ont le « Wow ». C'est quand on a pratiqué pendant 4 jours l'exclamation devant chaque chose. Et je me disais souvent, on dit à la blague qu'un bon yogi, c'est ça qu'il répète beaucoup dans sa tête. C'est juste « Waouh ». Tu sais, il rencontre quelqu'un « Waouh, quel être formidable ». Il vit un tout petit truc « Waouh, c'était formidable ». Il s'exclame devant le petit pour reconnaître la grandeur du petit. Ça, c'est un bon yogi. L'inverse, c'est même devant l'immensité, c'est pas suffisant.
C'est jamais assez. C'est pas wow. C'est juste, ben ouais, c'est normal. Ça devient ordinaire. Tout est ordinaire. Donc l'être devient ordinaire, puis la vie devient ordinaire. Mais le yogi, il s'émerveille devant rien, là. Tu regardes un papillon voler, c'est waouh! Tu sais, chaque papillon qui vole, c'est un miracle. Tu regardes les animaux, la nature, l'automne en ce moment, c'est waouh! Voler. Alors là, j'ai mon nouvel ami, le parc Jarry, je l'ai baptisé, c'est le lac Jarry. On va y aller là, c'est le lac Jarry, avec le mont Jarry. D'ailleurs, il y a le mont Jarry qui est là aussi. Et Mont Jarry, d'ailleurs aussi. Et j'y vais très très souvent et je me dis combien le même petit parc, ça fait 20 ans que j'y vais là. Il y a une vingtaine d'automnes, c'est à peu près le même look, là. Tous les automnes, même arbre, même feuille, ça tombe, jet d'eau, coucher de soleil. À chaque fois, c'est waouh! Comme c'était toujours. Est-ce qu'on peut dire devant un coucher de soleil, ouais, il ressemble à celui d'hier soir, c'est pas si bon. C'est bizarre, mais un coucher de soleil. Il n'y a rien de spectaculaire, c'est toujours à peu près la même chose. Hein? Une grosse boule qui disparaît, puis toi tu la regardes, ça y est, c'est disparu, puis ça y est, on s'émerveille. C'est bizarre, non? Imagine aller voir le même film avec une seule image, qui est un soleil qui descend dans le salle de cinéma. Pas sûr, hein? Non? On ne paierait pas $20 chaque fois pour aller voir un film où tu as juste une personne qui s'assoit sur son siège. Puis c'est ça le film. Tu te dirais, ben là, c'est un peu trop contemporain. Mais on va voir un coucher de soleil, c'est le même concept à chaque fois, depuis des millénaires. Puis on est là, waouh! Pourquoi? Parce qu'on est en contact avec la beauté, la grandeur, qui nous fait oublier le soi un petit peu pendant un certain temps. Puis là, on a la gratitude. Et dans ce sens-là, je trouve qu'au niveau spirituel, si on ajoute en plus la dimension de l'âme, c'est là où tout prend un autre sens. En tant qu'être humain, de se dire... J'ai de la gratitude pour les autres, pour la nature, pour la vie, c'est une chose. Si on se dit « je suis une âme », et moi l'âme, je suis dans un monde physique. Mais c'est juste un extraterrestre qui est en train de se payer des belles vacances sur la planète Terre. On est tous d'accord, hein? On est tous des extraterrestres en vacances. Puis ça, c'est notre vacances, puis il ne faut pas se faire attraper dans le... C'est un jeu aussi, c'est un peu un Fort Boyard. Tu sais, c'est un genre de jeu Fort Boyard. Tu es en vacances, puis là, tout à coup, tu te retrouves avec un job, payer un loyer, puis là, on est super sérieux avec ça. Puis là, on est pris là-dedans comme si c'était la réalité. On stresse, t'as une voiture, il faut mettre de l'essence, puis là, tout devient tellement vrai, mais le jour où on va quitter le corps, on va être mort de rire. Là, je pense que c'est vraiment l'expression. On va être mort de rire parce qu'on va dire « Hey, là, c'était juste un jeu. » Et j'ai tout pris ça au sérieux. Et j'ai pas compris que c'était juste un passage dans lequel le but, c'était de m'amuser comme un malade, puis de jouer le jeu, de s'amuser. Tiens, aujourd'hui, j'ai joué au... Ah, bah tiens, je vais jouer au réalisateur à télévision. J'allais à une station de télé, puis je vais jouer au réalisateur. Comme quand on était petit, puis qu'on jouait au médecin, puis à l'infirmière, puis au docteur. Pourquoi on a perdu cette capacité de jouer? Alors, peu importe votre profession, si vous êtes menuisier, ben on dit aujourd'hui, tiens, j'ai joué au menuisier. C'est super cool. On faisait ça quand on était enfant. C'est un jeu. La vie est un jeu, J-E-U-X, mais on en a fait un jeu, J-E. On a perdu des lettres, je pense. Puis on a oublié que c'était pas juste le jeu. C'était un jeu aussi. Il y a un ensemble, il y a une dynamique d'amusement. Donc, la gratitude consomme de l'appréciation et de la reconnaissance. Par contre, elle produit beaucoup d'émerveillement. Puis c'est une gratitude qui fonctionne bien, c'est comme ça. Tu donnes de l'herbe, là. L'herbe, c'est appréciation, reconnaissance. Tu la laisses brouter ça un petit peu. Puis elle dit, ah, non pas ça me gratte, elle dit, ah, gratitude. Et après, ça devient, waouh, c'est de l'émerveillement. Et pour savoir si on a de la gratitude, il faut juste mesurer notre degré d'émerveillement. Est-ce qu'on a ce degré est-ce qu'on s'émerveille encore devant des petites choses? Est-ce qu'on est émerveillé? Ou est-ce qu'on est blasé? Il y en a, ils n'ont même plus envie de vivre, ils sont blasés. Il n'y a rien qui les... Pourtant, le coucher de soleil est là tous les soirs. Ils ne le voient plus. Le vent dans les arbres, j'étais avec ses amis justement en fin de semaine, puis on est allé se promener sur le Mont-Royal, puis il y avait vraiment du vent, il y avait un beau vent. Puis on a décidé de dire, arrête, on parlait beaucoup, on n'arrêtait pas de se parler.
arrêtons de parler, on écoute le vent. Puis là, tu fermes les yeux, pendant 5 minutes, tu écoutes le vent. Écoute, t'as pas besoin de fumer, là. Pas besoin de drogue, pas besoin d'alcool. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça. Fermez les yeux, écoutez le vent. Écoute, c'est une drogue naturelle formidable. Puis on s'en est pas lassé, hein. On a tous ouvert les yeux, puis on dit « Waouh ». Enfin, eux, ils ont fait plutôt « Waouh ». Mais bon, moi, j'étais « Waouh ». Puis on recommence, on réécoute le vent comme ça, puis là, tu perçois des trucs qui étaient là depuis une demi-heure, mais qu'on n'entendait pas parce qu'on parlait tout le temps. Puis de se taire a fait en sorte que dans le vent, on s'est rendu compte que d'abord, il n'y a plus d'oiseaux qui chantent. Plus il y a de vent, moins les oiseaux chantent. Mais dès que le vent baisse, il s'essaye un petit peu. Cui. Donc, il demande se taire. Et donc, je n'ai jamais remarqué ça. Peut-être c'est moi qui commençais à avoir un surplus d'oxygène, je ne sais pas, mais les oiseaux attendent leur moment pour être en concert avec le vent. Le vent arrête, eux, ils prennent la place un petit peu. Le vent recommence, donc c'est un concert pour vent, instrument à vent, et cuicui naturel d'oiseaux. Et donc, on se disait, mais waouh! Et voilà, le waouh! C'est beau! Mais c'était là tout le temps. Et on ne l'a pas écouté. Et là, pour moi, c'était reconnaissance, appréciation. Waouh, c'est magnifique. Merci. Là, moi, je dois m'incliner comme un roseau avec le vent. Il faut faire acte d'humilité. Et si la gratitude fonctionne, ça crée l'émerveillement. Ça doit rester à l'abri de l'ego, qui pourrait le ronger. Mais si la gratitude prend de l'ampleur, elle favorise l'inverse de l'ego, qui est cette forme d'humilité aussi. Et de dire, waouh, quelqu'un vous donne un petit objet, waouh, gratitude, on s'efface un petit peu. L'ego qui dirait, bon, c'est un peu cheap comme cadeau, t'as payé ça combien, 20$, c'était un solde. Bon, tu t'abstiens de ces commentaires, puis tu apprécies la grandeur du cadeau, peu importe, avec l'amour qui est dans le cadeau. Et donc, l'émerveillement, la gratitude, va finalement réussir à contrer un peu l'ego, va favoriser l'humilité. Plus on va s'émerveiller, reconnaître le bien, le beau, l'intention, le petit... On dit toujours, quelqu'un peut avoir 99 défauts, mais une qualité. Si on est intelligent, on va juste regarder la qualité. Puis devant cette qualité, il faut dire « Waouh, belle qualité. Hein. » Ça demande beaucoup d'humilité. Parce que qui voit les défauts, c'est toujours l'ego. L'ego, il l'aime, il se nourrit des défauts des autres. Pourquoi? Parce que plus il y a des fautes dans les autres, moins il regarde les siennes. Plus il se sent plus fort. Faire abaisser les autres, dans une fausse psychologie automatique, ça donne l'illusion d'être plus élevé. Donc, on ne s'élève pas du tout, il faut juste abaisser les autres. Tu fais juste enfoncer les autres sous terre, puis là, tu as l'impression d'être dans le ciel. Tu es toujours sur terre, mais tu as mis tout le monde sous terre. Tu n'es pas vraiment élevé, tu es au même niveau. Et donc, l'ego, il a tendance à juste démolir les autres pour se donner l'illusion de ne pas être si mauvais que ça et d'être meilleur que les autres. C'est pas un très bon muscle spirituel. Et la gratitude va nous faire tout l'inverse, va nous permettre de développer beaucoup plus d'humilité en étant souvent dans l'appréciation, dans la reconnaissance de ce qu'il y a de bien chez les autres, chez les gens, chez la vie, chez ce qu'on reçoit. Et cette humilité, après, nourrit cette espèce de grandeur d'âme, d'harmonie avec les autres apprécient les gens qui ont de la gratitude. Un être ingrat n'est pas très intéressant si on fait quelque chose puis que l'autre n'a même pas de gratitude. Les gens sont très blessés par ça. Et des gens disent des fois, écoute, je t'ai aidé, ça fait 10 ans que j'essaye de t'aider. Tu m'as même pas donné un seul merci. Ça suffit. C'est un autre sujet, mais on est là-dedans. Quand il n'y a pas de reconnaissance, ça crée des gros problèmes de relations à la suite, au fil du temps. Donc, une gratitude qui fonctionne bien, consomme appréciation, reconnaissance, produit ensuite, après, l'émerveillement. Et d'un point de vue spirituel, si on se met dans la conscience d'âme,
que je suis une âme. Cette planète Terre est absolument, vraiment exceptionnelle. Je ne sais pas ce qu'il y a sur les autres, mais en tout cas, les très proches, là, s'incarner sur Mars en ce moment, ça veut dire que vous êtes un caillou. Puis vous regardez la Lune. Non, vous êtes la Lune. Donc vous regardez la Terre monter et descendre, quoi. C'est à peu près tout. Alors ça a l'air pas mal, la planète Terre, quand même. Et d'être dans la conscience d'âme en se disant, je suis dans un corps physique, c'est absolument fabuleux comme expérience. Je suis juste ici. Comme le commentaire le disait, je regarde à travers mes yeux, j'écoute à travers mes oreilles. J'ai un corps qui est comme un costume. C'est mon espèce une espèce de costume spatial qui me permet de vivre sur la planète Terre. Je rencontre plein d'âmes avec tous leurs costumes. Et plus on crée cette vision d'âme, plus on se détache en fait un petit peu de tout ce qui nous paraissait vrai et réel, pour non pas dire que c'est pas vrai et que c'est pas réel, mais que c'est pas complet, juste comme ça. Puis que le vrai portrait de la réalité, c'est que tout ça c'est de la matière, tout ça c'est des corps humains, c'est de la nature, c'est une planète, mais c'est des milliards d'âmes dans des corps. Puis toutes ces âmes, on se reconnaît pas là, d'âme à âme. On se dit, ah, Sylvie, Joséphine, on se connaît, ah oui, ça fait plaisir. Tu connais? Ah non, on s'est jamais vu. Hein? Mais en fait, les deux âmes, si elles pouvaient se parler, elles disaient, ah ben, voyons donc, écoute, on était mariés la vie dernière. Là. Tu sais très bien que ça fait 8 vies qu'on se court après. Tu sais, finalement, on est ensemble. Alors là, tu ne veux pas dire que tu ne me connais pas. Non, mais t'es odieuse, tu ne te souviens pas. Ce serait très, très, très divertissant que les âmes puissent se parler. Pour ceux qui adhèrent à ce genre de philosophie aussi, je sais que j'ai fait souvent référence, mais j'ai eu l'occasion de parler à un ami récemment qui lui-même me sort la référence d'un film de Claude Lelouch qui s'appelle La Belle Histoire. Et c'est pour moi le film le plus expressif de ce qu'on vit beaucoup, nous, dans la conscience d'âme. Tu connais le film? C'est un film fabuleux. Si vous pouvez le trouver, je vous invite. Il est très long. Parfait pour l'hiver, avec une belle tempête de neige. Je pense qu'il dure pas loin de 3 heures. Puis c'est une fresque fabuleuse d'un ensemble d'individus qui ont vécu autour de Jésus il y a 2000 ans. Et c'est pour ça que le film commence en disant, c'est une belle histoire, c'est une histoire d'amour qui a commencé il y a 2000 ans. Et tous les êtres qui sont dans cette situation il y a 2000 ans se retrouvent 2000 ans plus tard, en France. Et c'est les mêmes âmes, enfin les mêmes êtres, donc évidemment des corps différents, 2000 ans plus tard, mais avec les mêmes liens encore. Puis juste vous donner un exemple très cocasse, c'est que ça se passe dans un camp de lépreux. Jésus va dans le camp de lépreux, puis va faire un miracle. Et tous les gens sont ébahis devant lui, mais Rome, ou je ne sais pas trop qui, a décidé de raser le camp de lépreux. Ils mettent le feu là-dedans, Jésus est là, les abeilles lui couvrent le corps, et finalement, miracle ou pas, la pression d'amour et tout va faire en sorte que des centurions, par exemple des gardes avec leur casque en métal sur les chevaux, au lieu de laisser brûler les lépreux, vont finalement laisser une porte s'ouvrir et certains vont s'échapper. 2000 ans plus tard, ces 2 centurions sont des gendarmes français avec le petit képi puis leur 4 ailes bleues. Et puis ceux qui étaient lépreux, qui étaient tombés amoureuses de Jésus en le voyant avec ses abeilles, devient une espèce de catholique assez allumée qui dit « Moi, mon mari, il va s'appeler Jésus ». Puis elle cherche Jésus toute sa vie. Mais elle a un petit problème, elle a une habitude qu'elle ne peut pas contrôler, c'est une voleuse. Et là, elle vole une robe de mariée. Et là, elle part en moto, et évidemment, les 2 centurions qui ont déjà eu un lien avec elle, la retrouvent. Finalement, ils la laissent partir parce qu'elle est super gentille. C'est un film succulent, avec beaucoup de profondeur. Bien sûr, là, je vous donne un truc cocasse. Mais je trouve ça très bon, ce film, parce que c'est vraiment un peu... pour moi, si on était capable de se parler en tant qu'âme, on aurait des fous rires. On dirait... Oh oui, tu te souviens, à 1400, hey, on l'a maltraité, la reine. On l'a vraiment... Je pense qu'on l'a tué d'ailleurs, hein, si je me souviens bien. Moi, je pense que je l'ai empoisonné, c'est possible. Alors, tu sais, je pense qu'on aurait des belles histoires à se raconter de ce qu'on a vécu. Bon, je sais qu'il y en a qui viennent pour la première fois, j'espère que ce ne sera pas la dernière.
Je délire pas tout le temps comme ça. Hein. Des fois, je me retiens, mais là, je sais pas, ça sort comme ça ce soir. Mais l'idée, c'est que c'est juste pour provoquer. Hein. Le mercredi, on veut juste provoquer nos pensées. Puis dire, si je pense à tout ça comme une âme, c'est tellement différent. Tu sais, la vie change tellement. Rien n'est si grave que ça. Rien n'est vraiment très grave. Tout est juste, c'est une partie du jeu GEX. Et moi, mon jeu là-dedans, il est tout petit. Et plus il s'émerveille, plus il est en admiration devant tout ça, plus il va être en sécurité. Plus il va être capable d'aller avec le courant, plus je vais être au bon endroit, au bon moment, plus en étant admiratif, positif, les portes vont s'ouvrir. La gratitude, c'est cette petite chose qu'il faut peut-être aller chercher pour se demander, est-ce que j'ai reconnu vraiment ce que je vis? Et l'âme, quand elle se reconnaît, ben là, il y a une autre gratitude qui naît. C'est cette reconnaissance de soi, cette réalisation de soi. Et c'est là où la conscience d'âme, dans notre méditation, devient fabuleuse, c'est de se dire, waouh, je suis une âme. Et non pas intellectuellement, ok, je suis une âme, ok, d'accord, ça c'est mon corps. Non, ça c'est la philosophie. Mais l'expérience de méditation doit se traduire un jour par, on sent même ici, au centre du front, une espèce de pulsion, ring, il y a une vie qui est là. Et là, tu te dis, waouh, je suis une âme, dans un corps. Et cette reconnaissance amène d'abord un degré de reconnaissance nettement supérieur à toute autre forme de reconnaissance, qui amène un degré d'appréciation hautement plus élevé que toute autre forme d'appréciation, parce que c'est moi l'âme, j'ai en fait une nature naturelle, une nature originelle, qui est faite de qualité, de paix, de bonheur, d'amour. C'est comme si on redécouvrait qu'on avait un compte en banque avec 3 milliards de dollars, puis tu dis, oh boy, je ne savais pas que j'avais tout cet argent en banque. Et la reconnaissance de l'âme, c'est vraiment de découvrir que je suis le gros lot. Tu sais, c'est pas je l'ai, je suis le gros lot. Et ça, cette reconnaissance va évidemment développer une estime de soi, une acceptation de soi, un amour de soi, une valorisation de soi, une confiance en soi, parce qu'on se dit, hey, finalement, moi l'âme, je suis précieuse. En français, on parle au féminin là, quand on est dans l'âme, mais on devient précieuse, on devient une énergie très, très, très belle. Et petit à petit, on se dit, waouh, moi l'âme, j'ai un potentiel infini, j'ai une grandeur infinie. Et cette reconnaissance, cette appréciation, fait en sorte que tout à coup, mais qui suis-je pour juger les autres? Qui suis-je pour attendre des autres, demander des autres, imposer aux autres? Il y a un sentiment de vouloir fondre l'ego naturel pour vivre pleinement cette dimension de l'âme qui est de dire, moi je veux vivre la paix, moi je veux vivre la reconnaissance, la bienveillance. Dans mon smoothie spirituel, mon dernier ingrédient, le troisième ingrédient, je fais dans l'ordre, c'est mon seul rôle. Je me dis tous les matins, je me dis, moi ma seule raison d'être, c'est la bienveillance. Et j'essaye de me dire que la meilleure façon de partir le matin, c'est de dire, je vais aller au travail, mais mon seul état d'être, c'est la bienveillance. Donc peu importe ce que les gens disent, peu importe ce qui se passe aujourd'hui, peu importe comment je me sens, il faut que je fasse ressortir ce sentiment de bienveillance. Moi, je suis juste là pour faire le bien. En anglais, on appelle ça un mindset, tu sais, c'est un état d'esprit. Si on se dit, moi, je suis juste là pour faire le bien, ben, ça règle pas mal de situations. Parce que c'est tout ce qu'on a à faire, on fait le bien. Donc quand ce matin, je croisais un ami, il me raconte des trucs, puis tout ça, au début, je me disais, bon, je suis pressé, il faut que j'aille au bureau. Puis là, je vois qu'il voulait jaser un petit peu. Alors, tout à coup, j'ai désactivé le chronomètre. Le chronomètre. Il dit, arrête, là. Puis là, j'ai regardé dans les yeux. Puis j'ai écouté ce qu'il disait, je pense. Mais j'ai surtout regardé pour dire, regarde, je suis super en paix. Je te donne plein d'amour. Puis en fait, tu sais, ma bienveillance, c'est ça. Je te donne plein d'amour. Puis j'ai juste voulu créer un moment de bien-être, d'appréciation, Puis quand j'ai fait ça, on a souri, il m'a raconté son truc, on a dit salut, bye bye. J'ai marché 10 fois moins vite. Sérieusement, je vous donne mon expérience de ce matin là.
Puis là, je suis reparti à mon bureau beaucoup plus lentement, plus de chronomètre. Juste pour dire, regarde, calme-toi. Tous les moments doivent être appréciés, bienveillants. Je suis là juste pour la bienveillance. Notre travail, c'est juste une excuse pour fabriquer de la bienveillance, pour partager de la bienveillance, peu importe ce qu'on fait. Mécanicien, médecin. Ouais? Ah, ça t'es branché sur le même. Ça donne, je vois une transformation. Ouais. Parce que c'est tellement mieux. De sourire, d'être là, Puis il faut se fermer un peu l'ego, qui est juste l'égoïsme. La journée pour moi. Je vais travailler pour moi. Je fais ça pour moi. Je veux. Si on arrête ça, on perd rien. C'est ça qui est beau. Moins on est égoïste, plus on reçoit. Plus on est égoïste, plus on souffre dans l'obtention, dans le gain, dans la négociation, dans l'éphémère, le côté éphémère des choses. Plus on gagne, mais on perd et on souffre. La bienveillance, c'est tellement plus agréable. Et c'est pour ça que je pense que la gratitude, dans la conscience d'âme, nous amène à cette attitude de reconnaissance de soi, de réalisation de soi, d'appréciation de soi. Puis la seule chose qu'on peut faire après, c'est de dire, il ne faut pas que je perde cette paix, cette beauté intérieure, cet amour, c'est trop précieux. Et c'est ça qui devient ensuite notre « wow ». Tu sais, c'est « ok, wow ». Et si quelqu'un vient face à nous, génère une énergie négative, juste de dire « regarde, moi je suis juste là pour être bienveillant ». On n'a pas d'attente, on n'est pas là à dire, à juger, à corriger ou à transformer l'autre. Il faut juste être bienveillant. Puis si l'autre est énervé, mes bons souhaits, mes meilleurs vœux pour que ça aille meilleur, mais je reste dans ma fréquence bienveillante. Et l'émerveillement produit après cette humilité, cette acceptation, cette paix intérieure qui continue. Waouh! On se fait une méditation de wawaron, là, des wa. Quand tu as 20 personnes qui font juste wa sur leur siège, c'est comme. Il faut baisser le volume. Oui, exactement, c'était ça. Hein. Baisser le volume et laisser la paix prendre la place. Alors avec une simple pensée, je peux retourner dans mon monde intérieur. En une seconde, je peux retrouver ce silence de l'esprit. Cette notion que l'esprit peut penser beaucoup plus lentement, beaucoup plus doucement. C'est comme si je me chuchotais des pensées. Pour guider mes pensées, j'imagine qu'il y a au fond de moi une petite flamme, toute petite flamme. Comme si elle était la flamme de mon âme. Et autant elle est belle, autant elle est attrayante, autant je la sens vulnérable, fragile. Juste une petite flamme, la flamme de mon âme. Et quand je regarde cette flamme, je me dis qu'en moi, il y a toujours cette source de lumière, cette source de paix, cette source d'amour. Mais que le vent des émotions, le vent des événements, le vent des autres
peut facilement éteindre cette flamme. Alors je dois la protéger. Cette belle flamme de mon âme. Et je la protège tout naturellement, tout simplement. Il me suffit d'être conscient de son existence et de la regarder, de la voir constamment, de savoir qu'elle est là. Je peux voir cette flamme de mon âme. Et quand je sais que cette flamme est là, quand je sais qu'elle est fragile, alors tout à coup je fais attention. Comme si je devais marcher avec une bougie dans la main. Je devrais la protéger pour pas qu'elle s'éteigne. Et de la même façon, à chaque pas sur le chemin de la vie, je protège la flamme de mon âme. Je reconnais sa grandeur, mais je reconnais aussi sa vulnérabilité, sa fragilité. Et quand je laisse briller dans mon âme la flamme, je sens toute la puissance de la vie. La source de la vie qui est en moi, qui brûle comme une flamme, une toute petite flamme, une toute petite âme. Et je ris, parce que je vois que cette toute petite flamme a tellement de pouvoir, par sa simple beauté, par sa vérité. Elle est capable d'illuminer le ciel entier de mon esprit. Elle sait réchauffer mon cœur. Elle sait me guider dans le noir. Et je n'ai pas besoin de plus. Juste cette toute petite flamme. La flamme de mon âme. C'est elle qui me souffle des pensées de paix et d'amour. C'est elle qui m'inspire dans le silence. C'est elle qui m'oblige à faire attention à chaque pensée, pour ne pas l'éteindre. Et je ris, parce qu'en voyant cette toute petite flamme, je sais que lorsqu'elle brûle, et qu'elle brûle sans cesse, elle me donne l'impression d'être une grande âme. Une âme capable
de faire face à tout ce qui vient devant moi. Une âme qui peut paraître comme un grand soleil. Et pourtant, je n'ai en moi qu'une toute petite flamme. Mais la flamme de mon âme est plus puissante qu'un grand soleil. C'est elle qui me dit que rien ne peut être plus fort ou plus puissant que moi. Je suis la flamme de ton âme. Je suis là pour te guider. Pour te permettre de faire les bons choix. Et quand je vois la lueur de la flamme, je peux apprécier tout ce qui m'entoure. J'ai déjà en moi tout ce qu'il me faut. Parce que tout est dans la flamme. Et je n'ai qu'à reconnaître la grandeur et la beauté de tout ce qui m'entoure. Et la flamme de mon âme s'émerveille. C'est une flamme de bonheur. Une flamme qui danse. Une flamme qui n'a pas peur. Parce que la flamme de mon âme est forte. Elle sait que tant que l'âme la regarde, elle ne craint rien. Il me suffit de la voir, de voir l'âme, de voir la flamme. Et mes pensées sont redevenues des pensées de paix, des pensées bienveillantes, des pensées qui s'harmonisent avec tous ceux qui m'entourent, avec les situations de la vie, quelles qu'elles soient.
Ça va? Wow! Est-ce qu'il y a un petit wow qui est en train de venir? Un grand wow ou un moment de bien-être? On explore, hein. On s'entend, je délire un petit peu, mais l'idée vraiment, pour ceux qui y en a qui viennent pour la première fois, et on veut tous apprendre à... Avant, on disait on veut apprendre à se transformer. Aujourd'hui, je dirais plutôt on veut juste apprendre à être mieux. C'est parce qu'on est là, tout est en nous. On n'a pas... Il faut juste le reconnaître, être mieux. Puis quand on arrive à être mieux, on se rend compte qu'on n'avait pas changé tant que ça. C'est juste qu'on avait arrêté d'être... on doit arrêter d'être mal, d'être moins bien. Arrêter d'avoir mal. Arrêter de se sentir mal. Arrêter de voir le mal. C'est juste te dire qu'on est bien. Et apprendre à être mieux, être bien, fait que... Évidemment, la méditation, c'est comme une glissade. C'est comme une glissade dans laquelle on doit s'abandonner, puis on se laisse aller, puis on se dit « OK ». Et on découvre que nos pensées ont un pouvoir exceptionnel, que nos sentiments ont un pouvoir exceptionnel, qu'on peut avoir des meilleures pensées en toutes circonstances, qu'on a le pouvoir de pardonner, qu'on a le pouvoir d'aimer, qu'on a le pouvoir d'être patient, qu'on a le pouvoir d'être tolérant et d'accepter, et que le faisant, on se sent vraiment mieux, et on est mieux. Alors c'est un peu ça la notion de se faire tourner les méninges un petit peu là, pendant une demi-heure, mercredi soir, juste pour se brasser les idées. Puis ensuite, j'espère que pendant la semaine, juste ce petit mot gratitude va revenir à quelques reprises dans la semaine pour vous demander hey, gratitude, qu'est-ce que tu manges déjà? Est-ce que je t'ai nourri, gratitude? Avez-vous donné à manger à votre gratitude? Ça mange quoi? Appréciation et reconnaissance. Et si vous la nourrissez bien, elle va vous produire émerveillement. Et là, vous allez venir dire « Waouh !» Et on va entendre le « Waouh » qui va sortir de Montréal. Il va y avoir l'écho du « Waouh » qui va retentir un petit peu. Et donc là, les anges vont dire « Hein? Il y a des « Waouh », il y a des « Waouh ». Alors, en vous souhaitant une super semaine d'émerveillement, de bonheur. Je ne sais pas c'est quoi le thème la semaine prochaine, mais on pense sur... Ah oui, je sais, c'est notre soirée... méditation pour tous, au mercredi, une fois par mois, on essaye de se concentrer sur la méditation un mercredi avec un thème. Et je pense, j'ai vu que c'était méditer. Hein? La conscience d'avance. Ah oui, donc c'est le mercredi d'après, le méditer pour aimer, là? Ça, c'est le 19. Ah bon, j'étais en avance sur mon temps, que ça m'arrive. Venez quand même mercredi, ça va être bon. Bonne semaine, Om Shanti.